pseudo-scandale dans une église, puisqu'un prêtre qui fait simplement son devoir refuse l'accès à une femme dans l'église. Alors on va essayer de voir un petit peu comment tout ça se passe, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, parce que c'est normal et pas normal, dirons-nous. Mais on sait pas exactement toute l'étendue du problème, comment ça s'est passé entre les deux. Mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde ça de plus près. Donc nous avons un prêtre qui a rejeté une femme, qui a refusé qu'elle rentre dans l'église en laissant passer d'autres, vous allez voir, par rapport à sa tenue et possiblement aussi son comportement, parce que il y a quand même des gestes assez bizarres, hein. Elle a pas l'air très équilibrée. Regardez, elle a l'air un petit peu possédée même, hein. Il y a des gestes de tête incompréhensibles, des mouvements de mains dans tous les sens. Elle est très agitée, elle tient pas sur ses jambes. Après, elle est peut-être énervée, agacée, il s'est passé quelque chose avec le prêtre. Donc voilà, donc le prêtre laisse passer des gens. On a vu une dame, voilà, juste ici. Petite jupe, petit pull, enfin je sais pas ce que c'est, une petite veste, etc. On a ensuite un couple, un jeune homme, alors en chemise, en pantalon, bon voilà, le classique, une demoiselle, une femme en robe, qui poserait aussi problème normalement. C'est là où il y a un petit souci des deux côtés. Donc cette femme, quel est le problème dans cette situation? C'est que cette femme veut rentrer dans l'église, là. Le problème, c'est que vous savez que les hommes et les femmes ne sont pas censés rentrer dans une église les genoux et les épaules découvertes. C'est comme ça, voilà, il y a un respect à avoir, il y a une tenue à avoir dans l'église, on ne fait pas n'importe quoi. Je rappelle, la tenue ne fait pas le moine, mais elle y contribue. Voilà, un moine est habillé en moine. Après, c'est pas parce que quelqu'un est habillé en moine que c'est un moine. Par contre, le moine est habillé en moine. Voilà. Si le type débarque en jogging avec une casquette à l'envers et des TN, il y a un problème. On dit, monsieur, il y a un souci quelque part. Le souci, c'est que cette femme aussi, c'est pas bon. Elle a pas les épaules correctement recouvertes. Donc c'est là où le prêtre aussi, c'est un petit peu ambigu. Il y a peut-être pas que ça. Et aussi parce que cette femme a, on dirait, un manteau. Donc il aurait fallu lui demander de mettre le manteau pour rentrer. Et c'était bon. Donc je ne sais pas l'échange. Est-ce qu'elle a refusé de mettre le manteau? Est-ce qu'elle a cassé la tête avec voilà, moi je rentre comme je veux, je fais ce que je veux, je sais pas quoi? On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, cette vidéo est un peu un prétexte pour expliquer un peu ça. Il y a une certaine tenue à avoir dans une église. On ne parle pas à haute voix dans une église. Il y a un comportement, une tenue à avoir. Il y a un respect. Ça s'appelle le respect, tout simplement. Voilà. On ne débarque pas chez ses beaux-parents en string, avec des cache-tétons, je sais pas quoi, une plume dans le cul. Voilà. Il y a une tenue à avoir. Quand on va se marier, on a une certaine tenue. On va au travail, il y a une certaine tenue à avoir. Tout simplement du respect. L'église, là-dessus, par rapport aux écrits, à la tradition, il y a quelque chose qui est, c'est simple, c'est-à-dire pour les deux, genoux, épaules couvertes. Pour l'homme, interdiction de se couvrir la tête. Et pour la femme, elle doit se couvrir la tête. Avec les petites mantilles, les petits tissus, un petit foulard. Il n'y a pas besoin de cacher la tête. On parle de couvrir la tête. Voilà, vous pouvez mettre une petite mantille, c'est ce tissu transparent, tout à fait joli, un petit peu comme de la dentelle, brodé, etc., que vous mettez sur la tête, tout simplement, pour avoir la tête couverte comme demandé. C'est tout, voilà. Il n'y a pas besoin de se battre, de se prendre la tête. Il y a une tenue à voir, on l'a, on discute pas, on vit sa vie de catholique tranquillement. On demande pas l'impossible. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas prêt à ce simple geste, qu'est-ce que vous venez faire dans une église? Si pour vous c'est déjà l'impossible, c'est déjà inacceptable. Le simple fait d'avoir une tenue respectable. On vous demande pas de débarquer avec une glace dans le fion, avec, je sais pas moi, avec des tampons dans le nez ou je ne sais quelle connerie. Simplement, habillé de façon convenable, avec vos moyens, t-shirt, ce que vous voulez. Juste épaules, genoux couverts. Et puis, peut-être pour les femmes, c'est jusqu'aux chevilles. Je sais pas exactement. En tout cas, sur les genoux, voilà. Mais je crois que les chevilles, c'est pas très grave. Si vous avez une jupe, une robe qui va mi-mollet, normalement, il n'y a pas trop de problème là-dessus. À confirmer, peut-être pas. Là-dessus, j'ai un petit doute. Le doute m'habite. Pour savoir. Sinon, pour le reste, voilà, c'est tout simple. C'est tout. Et après, vous allez à la messe.
vous profitez de ce moment incroyable où le Seigneur est là, les anges, etc. Voilà, vous vivez un moment exceptionnel. La messe est un moment exceptionnel. C'est pas parce que c'est là tous les dimanches que ça ne rend pas ça ne rend pas la chose incroyable. C'est pas parce que il y a un forfait que bon allez je vais à la messe, voilà. Ouais, oh, super, hop, la communion, et puis c'est fini. Comme j'en vois des fois, il y en a, ils font la communion, ils se tirent en courant. Ça, c'est surtout dans les messes modernes. Je dis, les gars, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Tu restes jusqu'au bout. Tu vas du début jusqu'à la fin. Tu comprends ou pas ce qui se passe? Il y a des gens, tu sais pas. Tu as dit, mais merde, quoi, t'es catholique, t'es pas catholique. Tu respectes le sacrifice de notre Seigneur ou pas? Tu sais qu'il en a chié ou pas? Hein? C'est fait flageller, porter la croix, la couronne d'épines. Tu te rends compte ou pas? Tu casses la tête parce que tu t'es cogné un orteil sur le pied de la chaise. Et tu mets un peu de respect, merde. On sait même pas ce que c'est la souffrance. Alors, on chipote tous les jours pour des conneries. Notre Seigneur a vécu 1000 fois pire. Et pour en plus avoir la force de dire sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu te rends compte ou pas? Toi, tu te cognes l'orteil sur le pied de la table, t'es en train d'insulter tout le monde. Alors que t'es la seule responsable de ce qui t'est arrivé. Alors, Jésus, il se fait mais défoncer par les Romains à cause du peuple déicide. Et il trouve le temps de demander pardon. Qu'est-ce que tu viens casser les couilles pour une tenue vestimentaire exigée? Un peu de respect, un peu de hein? Redescends. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des gens pour chipoter, c'est pas croyable. On essaie de leur expliquer tranquillement. Tu dis, écoute, non, mais comprends, c'est comme ça, c'est la tradition. C'est du respect, tout simplement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà, si vous ne saviez pas, je pense vous avoir assez éclairé sur la tenue qu'il fallait avoir à l'église. Si vous avez les moyens d'avoir une petite tenue du dimanche, vous allez sur Vinted, vous achetez une petite chemise, un petit costume pour pas cher. Vous pouvez avoir des choses vraiment pour pas cher sur Vinted. Hein. J'ai eu des costumes en super bon état pour moins de 20 €, des costumes qui en valaient plus d'une centaine. Voilà, il y a des très bonnes affaires à faire quand vous n'avez pas les moyens. Prenez de la seconde main, c'est pas grave. Et on fait avec les moyens qu'on a. Si avec un petit peu d'euros, on peut quand même être bien habillé le dimanche, soyons bien habillés le dimanche. Avec, bien évidemment, les moyens qu'on a. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Hein. Écoutez, fait comme on peut, le Seigneur, il nous connaît. Voilà, il sait les euros qu'on a dans les poches. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà, c'est tout. Et allez-y. Et puis, arrêtez de casser les couilles. Parce que merde, quoi. On a la chance encore en France d'avoir des messes. On ne sait pas combien de temps ça va durer, tout ça, dans le bordel dans lequel on est. Voilà, donc arrêtez de chipoter sur des détails aussi cons. Tu mets ta veste et tu la fermes. Enfin, ça m'insupporte un petit peu tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il y a des gens, ils ont un ego, on comprend pas. Putain, mais t'as pas de problème dans ta vie, quoi. Enfin voilà, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé sur cette histoire. Si vous ne saviez pas comment vous habiller, là je pense avoir été assez clair. Hein. Je crois avoir été très pointilleux. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde, bien évidemment. Qu'il nous aide à nous habiller et qui nous aide à nous préserver du péché. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, des bisous.